Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui au jardin pour semer des choux-fleurs. Comme tu peux le voir, cette année, ma culture de choux-fleurs a été à peu près une catastrophe. J'en ai pu en manger que quelques-uns sur la 8-10 de plants que j'avais dans mon potager. Seulement, c'est à cause de cette période de canicule qu'on a eu ces problèmes. Avec la technique du semis à l'automne, je vais essayer de contourner la période de sec qui est défavorable aux choux-fleurs. Un jardinier avisé est un jardinier qui anticipe. C'est donc dès maintenant, en cette période automnale, que tu pourras semer des choux-fleurs que tu récolteras dès le mois de mai prochain. Par contre, essaye de tenter d'autres cultures que les choux-fleurs blancs traditionnels. Tu peux en trouver du violet et de l'orange. Il donnera de la couleur sur tes plats un petit peu insolites. C'est par contre assez dommage qu'il perd sa couleur à la cuisson, car il faut le dire, on le mange plutôt cuit. Avant d'entamer nos semis, j'aimerais te rendre attentif qu'au fait que nous sommes en automne et qu'il y a probablement des limaces. Elles sont particulièrement gourmandes en jeunes plants de chou-fleurs. Pour cela, utilise des granulés biologiques ou, par exemple, du marc à café, des coquilles d'œufs, de la cendre. Tous ces moyens sont des repulsifs naturels aux limaces. Je viens de changer de plate-bande pour faire les semis de chou-fleurs. C'est important de faire une bonne rotation de culture. Cela te permet d'éviter d'utiliser des produits de traitement pour pouvoir éviter les maladies. Ici, ma plate-bande est bien abritée, côté sud. Si tu peux le faire à côté d'un mur, ce qui retiendra la chaleur et la diffusera toute la nuit, c'est encore meilleur. Je vais faire environ 3 tronçons d'une profondeur d'environ 2 cm. Pas besoin d'en faire plus, à moins que tu veux te lancer dans la vente de choux-fleurs, parce qu'avec 10 choux-fleurs, tu vas déjà un an de bout. Voilà, maintenant place aux semis. Il faudra les semer de manière homogène. Si tu as peur d'y arriver, tu peux utiliser une petite carte en papier ou un bout de papier plié plusieurs fois et mettre tes graines dessus. Tu peux les répartir plus homogènement possible. Voilà. Donc les graines de chou-fleur sont toutes petites. Voilà. Hop. Voilà, le semis est terminé. Il ne me reste plus qu'à boucher les sillons et arroser modérément. Une fois que tes jeunes plants auront 4 à 5 feuilles, dans quelques semaines, tu les repiqueras individuellement dans tes pots. Je te déconseille d'utiliser des pots en terre cuite ou en tourbe. Ils retiennent davantage d'eau que les pots en plastique. Si tu es dans une optique zéro déchet, je te conseille d'utiliser par exemple des pots de yaourt ou de récupérer les plaques que tu as chez le jardinier. Avant les premières gelées de l'automne, je te conseille de rentrer tes petits pots sous châssis. Nivelle bien le terrain et place tes pots. Comble les interstices avec de la paille ou des feuilles mortes jusqu'à la hauteur des pots. Cela te crée une barrière protectrice pour les racines. Tu ouvriras ton châssis lors de grandes périodes de beau. Cela te permettra d'éviter qu'il suffoque à l'intérieur. La plantation s'effectuera au mois de mars ou au mois d'avril l'année prochaine. Voilà, tu sais tout sur la culture du chou-fleur à l'automne. Je te souhaite bon jardinage d'ici une prochaine vidéo. À bientôt, ciao jeunes pousses! Hey, merci d'avoir suivi ma vidéo. Abonne-toi à ma chaîne et mets un petit pouce vert.